Et nous retrouvons à présent l'invité de ce journal, Zena El-Tibi, essayiste libanaise. Bonjour, merci d'être avec nous. Les Libanais pleurent leur mort aujourd'hui. À quel point cette explosion, cette catastrophe du 4 août 2020 a traumatisé la population selon vous? Bien, écoutez, ça a été vraiment l'apocalypse, comme on l'a dit dans votre reportage. Choquant, beaucoup de Libanais ont perdu leur vie, d'autres qui sont jusqu'à présent, qui ont des séquelles. Et malheureusement, le plus triste, et c'est ce qui les traumatise le plus, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'État qui vient à leur secours, qui les aide à reconstruire. Les seules possibilités de reconstruction de ce pays et de cette partie de Beyrouth, ce sont des organismes humanitaires, civils, qui se dévouent. Et on a l'impression, franchement, que l'État libanais est absent. Il y a l'État français s'investit, et là, c'est l'occasion de remercier vraiment le gouvernement français de s'investir pour aider le Liban. C'est le seul pays qui s'est vraiment engagé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est une rencontre internationale pour aider le Liban, mais le problème est beaucoup plus profond que cela. C'est-à-dire qu'on se réunit pour aider la population libanaise et trouver 350 millions de dollars pour reconstruire Beyrouth détruite, meurtrie. Vous avez des immeubles qui datent du XVIIIe siècle. Comment voulez-vous qu'on puisse les reconstruire comme il faut avec peu de moyens? Mais bon. Oui, pardon. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ce sujet sur le quotidien des Beyrouthins. Justement, il est signé Anne-Sophie Pierry. La vie dans les rues de Beyrouth, avec un semblant de normalité. Pourtant, tous les jours, cette vie est un combat pour les habitants de la capitale. Jessie vit seule avec son mari, souvent absent. Aujourd'hui, elle profite de l'eau courante pour cuisiner. Ce n'est pas tous les jours qu'elle y a accès. Ils disent qu'il n'y a pas de générateur, donc ils ne peuvent pas nous envoyer d'eau. Que voulez-vous? Le manque d'eau, mais aussi d'électricité. Il n'y a rien. La chaleur ici à Beyrouth est étouffante, alors ces coupures rendent la vie quotidienne difficile et de nombreux Libanais doivent jeter leurs courses. Si je veux prendre quelque chose du frigidaire, mon Dieu, il faut que je fasse attention à ne pas trop l'ouvrir pour que le froid se conserve. Ailleurs dans la ville, la pénurie de médicaments se fait sentir depuis des mois. Cet employé dans une entreprise de sécurité fait le tour des pharmacies à la recherche de remèdes pour des membres de sa famille. Ce médicament-là, c'est pour l'anxiété de ma femme et il y a des antihistaminiques pour ma sœur. On va voir ensemble, Mounia. Voici ce que ma femme prend tous les mois. Tu les as aujourd'hui? Non. Même pas le générique? Si. Une fois n'est pas coutume, Rord retrouve aujourd'hui ce dont il a besoin. Mais il faudra y mettre le prix. Le montant de certains médicaments a quadruplé en quelques mois. Je l'ai, mais c'est 85 000 livres. D'accord. À quelques centaines de mètres de cette pharmacie, la station-service Wardier accueille de nombreuses voitures. Ces derniers mois, Maroun a eu des difficultés à trouver de l'essence. Il faut parfois attendre 1 heure, et même 3 souvent. Jessie, Rord, Maroun, tous luttent pour survivre. De nombreuses batailles restent à mener dans un pays où la monnaie a perdu plus de 90% de sa valeur. Est-ce qu'après le sujet que l'on vient de voir, vous diriez que tous les Libanais aujourd'hui sont dans le même état d'esprit, et ce, quelle que soit la classe sociale? Absolument, oui. Oui. On a souvent voulu diviser les Libanais entre chrétiens, musulmans, tout ce que vous voulez. Non, aujourd'hui, le peuple libanais est solidaire. C'est tout le peuple libanais qui souffre de ces pénuries, notamment de médicaments. On l'a vu dans votre reportage. Les pharmacies ne peuvent plus assurer la survie des gens, et encore pire, les hôpitaux. Et tout ça est dû à une classe politique absente, pour ne pas complètement corrompue, ça il faut le dire. Vous avez plusieurs responsables politiques libanais et qui sont multimilliardaires
et qui ne bougent pas leurs petits doigts pour aider le peuple libanais. C'est ça. Et le peuple libanais, oui, il est solidaire. Qu'on arrête de dire que le peuple libanais est divisé. Aujourd'hui, quand ils manifestent dans la rue, il y a 2 ans, le 17 octobre, je pense, ils avaient manifesté tous, main dans la main, de Tripoli jusqu'à Saïda, au sud du Liban, pour dire qu'on en a marre de cette classe politique corrompue, bien avant le 4 août. Et voilà le 4 août qui vient, qui explose, ça leur explose à la figure, ils n'en peuvent plus. Ce que j'espère vraiment d'une réunion internationale, c'est qu'ils mettent un terme à cette classe politique corrompue. Tous. Il n'y a pas un pour... écoutez, je suis désolée, c'est pas grave, c'est le coup de cœur que je vais faire. Quand on demande 350 millions de dollars pour une réunion internationale, quand on voit la photo de M. Miati et de M. Hadiri, ils ont des milliards en banque. Ils peuvent quand même en mettre un tout petit peu pour redresser un peu le pays. Et ne serait-ce que pour les hôpitaux, où il y a des enfants, des bébés qui meurent devant les portes des hôpitaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zena El Tibi, pour cet entretien. Merci infiniment.